Les tympans du ministre Issifou Tapara soumis à la rude épreuve des décibels assourdissants des vuvuzelas. C'est la méthode choisie par le Front uni des organisations syndicales de la santé FUOS en ce début de semaine pour forcer l'autorité à retenir leurs revendications. Ma prière, ma doléance, c'est que Dieu bénisse chacun de vous. 2. La revue des échéanciers pour le paiement des arriérés de la prime exceptionnelle de motivation au titre des années 2007, 2008 et 2009. 3. Les quelques versets bibliques qu'il a lus séance tenante n'auront rien enlevé à l'ardeur des manifestants survoltés qui tenaient à démontrer leur force maintenant qu'ils sont rassemblés en un front de 22 syndicats. Sincèrement vous dire merci pour l'attention portée à ma modeste personne. En fait, je ne suis qu'un serviteur. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la catéchèse. Et je pense que nous devons aller dans cette voie tracée par Jésus. En dépit de ce que la LEPI est un précieux outil de transparence des élections, n'est-elle pas aussi et surtout un outil privilégié de développement? Tous les citoyens et les observateurs de bonne foi constatent aujourd'hui qu'il n'est pas possible d'utiliser cette LEPI tronquée pour les élections en 2011. Ceux qui pensent aujourd'hui peut-être que cette LEPI peut les desservir pourraient en être demain les principaux bénéficiaires. Il faut donc que nous nous y penchions avec moins de passion. L'Union fait la nation et le Front de défense de la démocratie disent ne pas être contre la LEPI, mais plutôt contre la manière dont elle se réalise. Les forces coalisées demandent alors l'établissement d'une LEPI transparente et consensuelle. La lenteur des opérations n'a pas permis au grand nombre de se faire enregistrer, contrairement aux propos du chef de l'État le jeudi dernier à Kadjehoun après son enregistrement. Il est à préciser que le kit qui a servi à son enrôlement est spécialement déployé ce jour même dans ce centre. J'ai mon premier échangeur de l'histoire du Bénin. Je suis dans le droit d'affirmer que j'ai mes passages supérieurs de Ouéikor et de l'avenue Monseigneur Stemez. Brailler, vous le savez bien, non? Crier oh, 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 et ne rien obtenir, ce n'est pas l'essentiel pour nous. Est-ce que le fait de tomber tout le temps là, c'est déjà préparé? C'est pas bon, mais comme on veut match nul, c'est pourquoi on a préféré faire ça. La mission que le peuple béninois nous a confiée vient en effet à son terme dans quelques mois. Mais l'avons-nous bien accompli cette mission? Il se passe qu'un ensemble de députés, notamment ceux qui sont de l'opposition, refusent d'aller faire du cinéma, d'aller s'asseoir pour écouter un discours qui est en déphasage avec la réalité du Parlement. Que vous teniez le Coran, que vous teniez la Bible, ou bien que vous teniez le Fa. Non, c'est ça. C'est ça. Que Dieu vous inspire de faire ce qui est bien pour votre voisin. Ces agents de liaison dont on parle sont quand même des Béninois, mais ils sont payés en dessous du SMIC. Ils sont payés en dessous de 30 000 francs. Chers journalistes, chers amis, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui à Cotonou avec un salaire de 30 000 francs, alors que le loyer, une chambre, un salon à Cotonou dépasse largement 17 000. Ces agents de liaison ne sont même pas en mesure de se nourrir.
Ces agents de liaison ne sont même pas capables de se prendre en charge en cas de maladie. Ces agents de liaison ne sont même pas capables de prendre en charge leur famille. Le tableau est triste. Ne l'oublions pas, l'administration de notre pays était politisée, mais aujourd'hui fortement politisée. Non, je répète bien, hein, notre administration était politisée, mais aujourd'hui fortement politisée. Et quand c'est comme ça, si vous n'avez pas une façon plus souple, plus technique d'aborder les négociations, nous avons la certitude que votre cause est entendue. Entendue dans la négation. Oui, de l'œcuménisme dans la bouche du ministre de la Santé. Et puis, le syndicaliste Todino, il a crié « Oh, 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 André de ça ». Non, Todino, il est toujours très drôle. Il a pris un abonnement pour le zapping apparemment. Vraiment, que voulez-vous? Parce que le gars, avec sa gestuelle, son sens de l'humour, il ne vous laisse pas indifférent. Donc, c'est tellement que Léon, il n'arrive pas à résister à ces formules. Quand il dit que l'administration était politisée, mais qu'aujourd'hui, c'est fortement politisé. Il faut une méthode souple et technique pour obtenir la satisfaction des revendications. Autrement, vous connaissez votre sens. C'est la négation. Oui, sinon c'est la négation. Donc, sinon votre cause est entendue, mais attention, au sens négatif. Donc, non, moi, ce qui me préoccupe dans les zappings beaucoup plus, c'est le ministre de la Santé, on en avait parlé, mais ce jour-là, il y a un détail important qu'on a oublié. Il lisait la Bible pendant que les agents de santé manifestaient, hurlaient leurs revendications. Ouais, ça fait décaler, hein, ça. Il lisait la Bible. Apparemment, il cherchait une source d'inspiration pour apporter une réponse. Malheureusement, ce jour-là, en tout cas, même s'il doit forcément avoir des chrétiens dans le rang des agents de santé, le ministre n'a apparemment pas trouvé la formule qu'il fallait pour les calmer. Les bons versets, je pense qu'il n'était pas tombé sur les bons versets ce jour-là. Et parlant d'œcuménisme de Dieu, on a vu aussi au passage le député, mais moi j'ai suivi encore hier le chef de l'État qui a aussi beaucoup parlé de Dieu, qui a beaucoup insisté sur la paix. C'était très bon quand on entend nos dirigeants, nos hommes politiques insister sur la paix. Mais il y a quelques détails, quelques détails qui m'ont un peu interrogé, c'est-à-dire lorsque le chef d'État parle de paix, il parle que les Béninois soient amoureux, qu'ils aiment leur pays, ils soient amoureux, et que je vois devant le chef de l'État 3 micros. 3 micros sur 4 micros majeurs de télévision du pays. Je me suis demandé, bon, est-ce qu'on ne se contente pas de scander, très bien, on n'est jamais de chanter la paix, vous avez mis votre robe la conciliation nationale, alors que dans les actes, au fond, on n'y est pas. Très bien. François Vincent. Oui, je crois que d'abord, moi, ce qui m'a le plus ému, c'est ce syndicaliste qui s'adressait à la presse. Il avait pratiquement les larmes aux yeux. Oui, le syndicat des agents de liaison qui sont à moins de 30 000 francs le mois, franchement. Aujourd'hui, on connaît le coût de la vie à Cotonou. Si l'État peut faire quelque chose pour eux, l'État n'a qu'à le faire. Ce sont des Béninois comme nous. Mais moi, je reste préoccupé par quelque chose. La LEPI, la liste électorale permanente informatisée. On s'amuse à nous faire croire que tout va bien, que le processus est en cours, en route. Ça a été encore dénoncé dans le zapping par quelqu'un qui nous rappelait que c'est le jour même où le chef de l'État devait se faire enregistrer qu'on a envoyé ce matériel-là sur le terrain. C'est anecdotique. Il y a beaucoup d'insuffisances. Il y a des enseignants qu'on a mutés, du septentrion vers le sud, ainsi de suite, alors qu'on avait déjà fait le recensement ici. Peut-être qu'ils ne se sont pas déplacés avec leur famille, ainsi de suite. Non, tout ça, on ne prend pas ça en compte. C'est peut-être des détails que... C'est des détails, mais on ne prend pas ça en compte. Ça fait des électeurs en moins. Ça fait des électeurs en moins. Et c'est pas pour rien que les amis de l'Union fait la nation sont descendus dans la rue hier pour rappeler à la communauté internationale qu'elle est là, elle est témoin des événements. Si ça ne marche pas demain, elle sera peut-être complice de ce qui se serait passé. Et vous avez vu la gigantesque mobilisation. Pourquoi la mobilisation était gigantesque comme ça? Parce que beaucoup de Béninois, effectivement, sont inquiets comme moi et se demandent si
on est en train de procéder de la bonne façon pour en arriver à une réalisation d'une liste qui ne sera pas source de contestation demain. Ouais. Parce que ce dont nous n'avons pas besoin, et pas du tout, et à Dieu ne plaise, c'est les largages de vivres, c'est les armées de réfugiés sur les routes, nous ne voulons pas. Qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter? Vous avez suivi Djogbenou, Maître Djogbenou et les autres membres de Force et Élections. Nous sommes à 4 mois, rien n'est installé. Nous sommes à 4 mois des élections, rien, on ne sait pas comment est-ce qu'on ira aux élections. Et qu'est-ce qui pourrait amener le largage de vivres? C'est justement la mauvaise organisation d'une élection, entre autres, la mauvaise organisation des élections, entre autres, la non-information, la sensibilisation des populations par rapport aux différentes règles, par exemple, au processus qui va nous conduire donc, à ces élections-là. C'est entre autres ça qui va nous amener à assister à des largages de vivres dans notre pays. Qui va répondre à cette question-là? Moi, j'aurais aimé, par exemple, que le chef d'État apporte une réponse à cette question hier, maintenant qu'il parlait aux émigrants. J'aurais aimé entendre une réponse. Mais est-ce que la l'épilation suffit pour régler cette question-là? Je ne pense pas. La séance sera installée quand? Vous avez espéré des réponses, vous ne les avez pas eues? Non, moi, je n'ai pas eu de réponse. Très bien. Moi, je voudrais dire rapidement 2 choses, si vous le permettez. La première chose, c'est par rapport à la LEPI. Vous avez vu la marche d'hier de l'opposition, ces jeunes-là qui spontanément se sont associés à la cause. Mais ce qui est bizarre, c'est que ceux du camp d'en face, c'est ceux qui vont réagir. Les réactions, il y a eu déjà des réactions et ils vont réagir davantage. Et vous savez, ce qu'ils disent, c'est qu'on a besoin de la LEPI est un outil de développement, il faut poursuivre avec la réaction de la LEPI. Mais le problème, c'est que personne, le problème, c'est que personne n'a dit que la LEPI est mauvaise. Personne n'a dit que la LEPI, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réaliser la LEPI, mais on dit la manière dont ça se passe. C'est ça, il faut que ça soit clair, quoi. L'opposition ne dit pas, ne réalisez pas la LEPI, que la LEPI va nuire au développement. Personne ne dit ça. Mais on dit tel que ça se fabrique là. Voilà. C'est une question qui n'est même pas posée. Ce sont des réponses qui n'ont rien à voir avec la préoccupation qui est partagée par tout observateur objectif de ce qui se passe dans le pays. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on comprenne que désormais dans les réactions, qu'on sache quoi dire. Il ne faut plus venir dire la LEPI est un outil de développement, donc il faut la réaliser. Non. Il faut dire que la LEPI est en difficulté, tel que ça se passe là. Ça ne peut pas arranger. Maintenant, comment faire? Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Oui, mais si vous permettez, Léon, vous avez vu en Côte d'Ivoire, ça a été un processus électoral consensuel et concerté. Malgré la crise. C'est ça. C'est ça, justement, on passe de consensus. Maintenant, on se lève pour dire que la LEPI est un outil de développement qu'il faut continuer. Ça n'a pas de sens. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, c'est par rapport au SYNELAP, le syndicat national des agents de liaison. Je pense que ce sont les travailleurs de l'État, les fonctionnaires qui font la liaison entre les ministères, la liaison administrative, je veux dire, ceux qui vont amener les courriers d'un ministère à un autre. Des gens qui sont à moins de 30 000 francs. François l'a dit tantôt. Alors que nous sommes dans un pays où tout est cher, il a rappelé, on a suivi le secrétaire général de ce syndicat tout à l'heure dans les APIN a dit... Le salaire minimum chez nous aux alentours de 31 000 aujourd'hui, je crois. Mais il y en a qui... Ceux-là, ils ont dit que parmi eux, il y a des gens qui sont à moins de 30 000 par mois. Alors que quand vous louez une chambre à coucher à Cotonou, je ne parle même pas de chambre sanitaire, chambre à louer à Cotonou, salon chambre à coucher sans couloir, le minimum c'est 15 000 francs CFA. Avec des toilettes à la tuile. Le minimum c'est 15 000 francs. Vous avez une famille, comment vous allez nourrir cette famille-là? Non mais, je pense que on parle souvent de prospérité partagée dans ce pays. Est-ce que c'est une prospérité partagée juste pour une minorité?